Salut tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la quotidienne pour ce jeudi 12 mars 2026, j'ai bien dit 26 parce que je crois qu'hier je me suis trompée, je me suis dit 2025, pardonnez-moi les amis, je suis revenue à l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, peut-être que cette date elle a été marquante pour certains ou certaines d'entre vous. Alors gardez à l'esprit bien évidemment que ça reste des messages généraux, prenez que ce qui résonne. Je tenais aussi à remercier les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent. Je remercie aussi les nouveaux abonnés pour ceux qui viennent de me découvrir. Et puis, gratitude infinie les gens, les amis, et merci pour tout. Alors, comme d'habitude, hein, on va prendre un premier message avec le Book of Answer pour voir ce qu'il a à nous dire. On prendra un message de l'oracle, les messages de Jésus. Et puis après, on prendra le vivre les 5 principes du Reiki. Allez, le message avec le petit livre des réponses pour ce jeudi 12 mars 2026. Allez, c'est parti. Et nous avons accepte les mesures nécessaires. Il est nécessaire de savoir faire des concessions, de s'adapter aux mesures demandées. Attention à ne pas rester inflexible. Accepter les mesures nécessaires pour le message du petit livre des réponses. Il est nécessaire de savoir faire des concessions, de s'adapter aux mesures demandées par rapport peut-être à du changement ici, pour vous. Pour vous, pour nous, pour moi, bref. Un petit conseil. Allez, le message de l'oracle de Jésus. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Il y a un apprentissage apparemment ici. Pour certaines, il y a quelque chose à apprendre, à comprendre. Allez, le vivre, les 5 principes du Reiki. On y va. Je vais prendre aussi une carte. Ah, je vais prendre aussi une carte avec l'oracle des licornes. Hier, j'en avais pris une. Et après, je prendrai mon oracle des événements du quotidien pour voir les énergies. Allez, qu'avons-nous? Je remplis ma jauge d'amour personnel. Je ne confie pas cette lourde tâche à mon entourage. J'ai la capacité de me donner de l'amour en faisant ce que j'aime et en étant à l'écoute de mes besoins. Mes proches, amis et collègues n'ont plus qu'à apporter leur contribution qui me comblera. Je remplis ma jauge d'amour personnel. Et je n'attends pas que les autres le fassent pour moi, ni leur consentement, ni leur avis d'ailleurs. C'est nous qui faisons en sorte de remplir notre vie de bonheur. Alors 2 secondes les amis, je vais juste baisser un peu le son de la petite musique que j'ai mis. Allez, l'oracle des licornes, un message, conseil. Pour ce jeudi 12. J'avais même pas capté qu'on avait encore un vendredi 13, les amis, cette semaine, ce mois-ci plutôt. Demain, c'est vendredi 13, pour les superstitieux, là. Alors, qu'avons-nous? Alors, on a la carte du thérapeute. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Le thérapeute, la personne qui aide, la personne qui guide. Ça peut être un ange terrestre. Ça peut être, pour certains, il y a peut-être ici des personnes qui se découvrent des nouveaux dons, pourquoi pas, pour guérir, pour soigner, qui ont envie peut-être de se lancer. Et on a l'espoir en d'autres paquets. Restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Il y en a, ça me parle de guérison. Il y en a qui attendent peut-être un signe, quelque chose. Par rapport peut-être à une longue période d'attente de maladie, pourquoi pas. Alors, les événements du quotidien, je vais prendre aussi 3 petites images avec mon oracle. Alors, 1,
2 et 3. Allez, qu'avons-nous? Chouette, chouette, on a la lumière au bout du tunnel. Regardez les amis. Il y en a ici qui veulent se mettre fin à une situation. On veut avoir la lumière au bout du tunnel. On n'en peut plus. J'aimerais ici pouvoir sortir d'une impasse, de quelque chose où j'ai l'impression de plus avancer, de stagner. J'en ai marre. Il faut peut-être que j'aille consulter quelqu'un, hein, parce que là j'ai besoin d'aide. Mais on garde espoir, les amis, rappelez-vous, avec le dos de paquet de l'oracle des licornes, la lumière est bientôt, vous allez pouvoir bientôt voir la lumière au bout du tunnel. Un message d'espoir encourageant, si ça peut aider certaines personnes. Ensuite, on a la lecture, la carte de la lecture. On voit quelqu'un ici qui pratique de la lecture, qui apprend aussi, hein, ça peut nous parler aussi d'apprendre quelque chose en lisant, en s'informant. Il y en a qui patientent peut-être en pratiquant de la lecture, peut-être que ça vous permet de méditer, de vous ressourcer, pourquoi pas, tout ce qui tourne autour de la lecture, non, je dirais pas l'écriture, là, ou peut-être il y en a ici qui écrivent un livre, ça se pourrait aussi. Ensuite, nous avons la carte de la créativité. La carte de la créativité, l'art, la peinture, développer peut-être un domaine artistique, ça peut être de la littérature, ça peut être dans les soins thérapeutiques, l'art, tout ce qui tourne dans le domaine de l'art, ici. Ok? Super les amis. Bon, on a déjà des belles cartes encourageantes. Bon, ben c'est parti, on va prendre le tarot des sorcières. Allez, hop. On va voir ce qu'il a à nous dire, le tarot des sorcières. Je ne sais pas après ce que je vais prendre comme oracle pour continuer le tirage. Je vais me laisser guider par mon instinct et mon intuition. Allez, le tarot des sorcières pour ce jeudi 12. Jeudi 12 mars 2026. Ouh, il y a le 5 de Pentacle qui vient de sortir. Une énergie ici de perte, solitude, rejet, manque financier, manque d'énergie aussi. On a la grande prêtresse qui vient de sortir. Ça peut être un très bon guide, elle, la grande prêtresse. Elle peut vous aider justement à sortir de cette énergie de peur, de stress, d'angoisse, de regret, de rejet. Pourquoi pas, mettez-le à votre sauce. Allez, allez, le tarot des sorcières. Il y en a qui ont peut-être peur de perdre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe en dos de paquet. Le 3 de coupe, c'est une envie de célébrer la vie. C'est une envie ici de vivre des moments heureux, de partager des moments heureux, peut-être avec des amis, hein. De retrouver peut-être des amis. On a peut-être envie de retrouver des amis, de célébrer quelque chose avec eux. Pour certains, c'est une envie de créer peut-être sa communauté, créer quelque chose qui pourrait nous plaire. Qu'avons-nous? 3 d'épée, valet de coupe, 2 d'épée, 7 de coupe, la tour et le 7 de bâton. Oh oui, on a un 6 de bâton derrière. Ok. Il y en a ici qui ont envie de s'accomplir. Voilà le premier message que j'ai. Ils veulent s'accomplir, ils veulent créer peut-être leur nouvelle vie, nouveau foyer, peu importe. Il y en a qui veulent vraiment réussir quelque chose, entreprendre quelque chose. Peut-être ici pour évoluer. Peut-être que vous aurez besoin de collaborer avec des personnes, de demander de l'aide peut-être à votre famille d'âme. Ça peut être quelque chose avec quelqu'un que vous aimez beaucoup aussi. Hein. Collaborer avec les personnes qui vibrent les mêmes émotions que vous aussi. Alors, il y a pu y avoir ici un sentiment de 3 d'épée, c'est quand on n'est pas bien. Trahison, tristesse, d'avoir été peut-être ce sentiment d'avoir été
déçu peut-être de certaines personnes en qui on croyait peut-être hein, dans les relations. J'ai l'impression ici qu'on a envie de rêver d'autre chose. Valet de coupe, c'est le rêveur. Lui, il imagine autre chose. Il imagine sortir peut-être d'une période conflictuelle pour construire son nouvel environnement, son nouveau cercle d'amis, sa liberté, peu importe. On veut sortir de ce 3 d'épée. Parce qu'on a compris, je pense, hein, avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça peut être les leçons de vie. C'est ce que l'on a, on a pris conscience de ce qui ne fonctionnait plus. Là maintenant, on va pouvoir choisir ce qui nous correspond maintenant mieux, ce qui va être aligné aussi avec nos vibrations. Et là, on nous demande quand même de détruire quelque chose, de bouleverser peut-être sa vie pour changer quelque chose. Ça va nous demander de se relever les manches. Hein. À un moment donné, vous avez peut-être hésité hein, avec le 2 d'épée. Hésité parce que je pense qu'il y avait un conflit mental, il y avait peut-être de la peur, il y avait peut-être ce besoin de temps pour se rendre à l'évidence qu'il y a des choses ici qui ne marchaient plus, qui ne vibraient plus. Peut-être se rendre à l'évidence qu'il fallait changer quelque chose. Ne plus rester dans quelque chose où on doutait. Et là, on se dit non, j'ai plusieurs options qui vont s'offrir à moi, je vais avoir des choix de toute façon. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas ici, déconstruire pour reconstruire. Allez, on a peut-être pour certains envie de se révéler aussi. Hein. On a envie de se révéler une nouvelle facette de nous-mêmes. Détruire une ancienne façon d'être pour être totalement différent, pourquoi pas. Ça pourrait nous parler du travail aussi, hein, d'avoir envie ici de passer à autre chose au niveau du travail. À un moment donné, je pense qu'on refusait de voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait peut-être plus, qui nous correspondait peut-être plus. Et là, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui va... Ça peut être l'amour propre qui va prendre un coup aussi pour certains. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui décide de sortir de sa zone de confort. Voilà. Alors ça peut être bouleversant d'entendre, mais je pense que le valet de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de créer de la nouveauté. D'imaginer qu'il est capable de faire ce qu'il aime. Voilà. Il se ment plus, hein. Il veut plus se mentir à lui-même, il veut plus voiler la face, il accepte peut-être ses capacités, ses dons. Il se dit, j'ai des possibilités de créer ma vie autrement, de rêver mieux, de prétendre à mieux, et je vais y aller. Je vais y aller, même si ça passe par, je dois changer radicalement de vie, ou de lieu, ou de comportement, c'est pas grave. Je sais que ça va me demander de l'endurance, ça va me demander ici de faire confiance à mes intuitions, à mon instinct, mais je vais me battre ici pour défendre mes convictions, défendre mon but à atteindre, peu importe ici, parce que je veux réussir. Je veux retrouver de l'équilibre, de la stabilité dans ma vie. Quitte à retourner sur les bancs de l'école. Hein. On a le valet de denier ici. Donc ici, avec le diable, je pense qu'on arrête de se mentir. Le diable, c'est ce côté un petit peu, on va dire, j'ai peur de ce nouveau choix, par exemple. Mais je vais écouter mon cœur. On a la reine de coupe. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Mais moi, je vois bien ici du changement, une transformation avec la tour. Ça peut être un déclic hein, pour certains. Ça peut être un déclic. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, les amis. Voyons un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, à la coupe.
On a la carte du travail et la joie. Alors, il y en a, ils pourraient apprendre une bonne nouvelle ici au niveau professionnel si vous attendiez une réponse. Hein. Il y a une envie aussi d'avoir envie peut-être ici d'évoluer. On sort un petit peu de sa zone habituelle de travail. On a peut-être envie ici de faire tourner la roue. On se remet en mode activité parce que voilà, j'ai envie d'être bien, d'être satisfait. J'ai envie de me sentir bien, peut-être aussi. Il y en a, ça pourrait être un nouveau travail. Hein. Ils ont peut-être envie de ça aussi. Hein. Il y en a qui pourraient recevoir aussi une bonne nouvelle concernant une grossesse, parce que vous avez fourni énormément de travail. Vous avez peut-être opéré peut-être des énergies beaucoup plus positives et il y a quelque chose ici qui fonctionne. Après une période d'échec ou de longue d'attente, parce que vous avez décidé de faire bouger les choses aussi. La carte du travail, c'est l'action. C'est l'action pour aller chercher du bonheur, pour réussir quelque chose. Ne pas rester sur un échec ou des déboires ou quelque chose où on n'avait peut-être pas cru qu'on n'allait pas y arriver. Alors, d'autres paquets, on a la carte de l'hérédité. L'hérédité, ça peut être des choses qui reviennent du passé. Quelque chose en lien peut-être avec un héritage. On a la loi derrière. Bon, il pourrait y avoir une décision par rapport à un héritage. Pour ceux qui attendaient, il y a un message qui arrive ici hein, par rapport à un héritage et on voit que ça va vous mettre en joie. Pour d'autres, ça peut être... comment je dirais ça vous peut-être ici, vous retrouvez de l'équilibre par rapport à une décision que vous aviez peut-être mis de côté depuis longtemps. Ouais. Et je pense ici que vous pourriez recevoir un message par rapport à ça. Alors, le carrefour, la séparation, le voyage, l'examen, la santé et la distance. Alors, l'hérédité, ça peut nous parler aussi de la famille, hein, tout ce qui tourne autour de la famille. La famille, l'arbre, la descendance, le patrimoine, tout ce que vous avez construit. Il y en a ici qui vont prendre une décision, ils sont face à un choix. Le choix de se séparer, peut-être de tout ce qu'ils ont construit, de tout ce qu'ils ont bâti pendant des années. Il y en a qui vont faire le choix de se séparer de ça. Ça peut être une maison, ça peut être une vie, ça peut être des membres de la famille. Il y en a ici qui sont à la croisée des chemins. Ils prennent la décision de partir, de se séparer d'un lieu, hein, ça peut être un lieu aussi. On a la carte de la séparation et du voyage. Le voyage, c'est le déplacement, c'est l'exploration. Il y en a qui ont envie ici de partir. Voilà. Peut-être il y en a ici qui ont envie d'imposer des frontières avec certains membres de la famille avec qui il y a peut-être eu des schémas répétitifs ici. On est dans l'étude, hein. On a analysé, on a compris, on a vu, mais on n'a peut-être pas vaincu. Et ici, on veut préserver son équilibre. On veut préserver son équilibre, on veut préserver sa force, on veut préserver sa santé aussi, en s'éloignant, en partant peut-être à l'autre bout du monde, hein. Ça se pourrait. Hein. Il pourrait y avoir ici une grosse prise de recul par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé aussi, ou qui ont tendance à se reproduire, à revenir. Ça peut être karmique, hein. Mais je pense qu'il y en a ici qui vont vraiment partir. Vraiment, partir même à l'autre bout du monde, hein. Ça se pourrait. Hein. Ça peut être aussi
Pour ceux qui ont passé des examens médicaux dans le domaine de la santé, il y en a peut-être ici qui vont être obligés de se séparer de leur lieu de naissance, de famille aussi, de sa famille ici, pour aller vivre à l'étranger pour pratiquer leur activité dans le domaine de la santé. Ou si c'est pas la santé, ça peut être parce que vous avez envie de retrouver du bien-être. Hein. Vous avez peut-être envie de refaire une nouvelle santé, une nouvelle vie pour d'autres. Je pense que c'est dans les énergies. Si c'est pas encore dans le mouvement, c'est déjà en pourparler, c'est déjà dans vos énergies. Voilà. Mais c'est quelque chose que vous avez, pour certains, vous attendiez peut-être un diplôme, la réussite d'un diplôme. Pour d'autres, ça peut être, voilà, vous avez longtemps étudié, cherché, analysé la situation, pour pouvoir ici faire ce choix aussi. Il y en a qui ont peut-être demandé l'aide d'un expert aussi, hein, pour pouvoir prétendre à partir dans cette nouvelle voie, sur cette nouvelle voie. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y en a qui vont peut-être aussi demander l'aide d'un expert, d'un thérapeute peut-être ici, parce que ils vivent un divorce assez compliqué. Hein. Ça peut avoir un impact sur la santé. Peut-être que vous avez du mal à vous séparer de vos biens matériels. Peut-être qu'il y en a ici, il y en a un couple en instance de divorce qui se bat pour un bien matériel, une maison ou une voiture. Voilà, vous allez peut-être demander l'aide d'un expert, d'un avocat, d'un conseiller matrimonial, juridique, peu importe. Parce que le divorce, il a l'air d'être compliqué. Il y en a un qui ne veut pas lâcher, qui est très matérialiste peut-être. Allez, on prend le petit Lenormand. Le petit Guidon Rêverie, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a la boussole et l'étoile. L'étoile, on se sent guidé encore une fois ici. La boussole, c'est une envie de se diriger. On fait confiance à sa bonne étoile pour prendre une nouvelle direction. Encore une fois ici, on est sur un départ peut-être. Prendre conseil auprès de quelqu'un qui pourrait nous aider à nous orienter par rapport à une nouvelle direction de vie. Peut-être par rapport à une guérison aussi. L'étoile, ça nous parle de vœux exaucés aussi, de réalisation d'un rêve, de guérison pour d'autres. Il y en a qui veulent guérir peut-être par rapport à une souffrance, par rapport à une maladie, par rapport à quelque chose qui a été difficile. On demande l'aide d'un expert, de quelqu'un ici qui pourrait éventuellement nous partager son savoir et ses connaissances. On a la passerelle. La passerelle, c'est un pont qui nous permet d'accéder à autre chose. Encore une fois, on pourrait avoir une main tendue ici. On veut passer d'une rive à une autre. Alors, on a le chien, la faux, le serpent, le tambour, le vaisseau et l'arbre. Ok, il y a plusieurs messages ici. Direction, ok. Choix du cœur. Ouais, on est face à un choix. Un choix par rapport à une envie de préserver son bonheur ici. Ok. Vous pourriez avoir aujourd'hui l'aide d'un ami, le soutien important d'une personne à laquelle vous êtes attaché.
pour vous séparer, pour couper avec quelque chose de toxique. Ça peut être des personnes, ça peut être un environnement professionnel, familial, un impact difficile, ça peut être aussi des addictions, ça peut être des mensonges ici. On a envie de se séparer de ça, on a envie de couper avec ces énergies-là. On veut mettre fin, on a le tombeau ici, qui nous parle de mettre fin pour partir vers autre chose, quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré, qui sera beaucoup plus stable, même au niveau de la santé, au niveau du bien-être. Il pourrait y avoir ici des énergies toxiques dans la famille, hein, avec des membres de la famille, avec qui vous devez peut-être prendre des distances, voire même rompre ici. Peut-être que vous êtes attaché à ces personnes-là, peut-être que vous êtes dévoué à ces personnes-là. Mais c'est des personnes peut-être ici qui vous ralentissent, qui vous freinent, qui vous permettent pas peut-être de récolter de l'abondance, qui vous permettent, il y en a peut-être qui refusent de vous voir partir aussi, parce que peut-être qu'ils sont jaloux ou ils sont négatifs par rapport à leurs propos. Voilà, il y a quelque chose en lien avec ça, mais vous allez demander l'aide de quelqu'un ici. Mais vous allez écouter votre cœur. Hein. Voilà, vous n'allez pas vous laisser disperser par des commérages, par tout et n'importe quoi ici. On voit que vous allez faire des démarches. Hein. Il pourrait y avoir des démarches administratives à faire, il pourrait y avoir quelque chose en lien avec un organisme aussi. C'est vous, ma consultante. Hein. On voit bien ici que vous voulez faire un choix. Peut-être qu'il est temps, peut-être que c'est le moment de faire ce choix. Il est temps peut-être d'arrêter de trop analyser ici et puis d'écouter peut-être votre bonne étoile ici. L'appel de l'âme. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Ok, on va prendre Monsieur Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Monsieur Béline? Ok, après je vais vite prendre quelques cartes pour le sentimental. On prendra après les trois conseils avec les trois cartes conseils avec le tarot des anges gardiens. Et comme d'habitude, on terminera avec la déesse. Et aujourd'hui, on a Sainte Rita de Cassia. On parlera un petit peu de la Sainte Rita de Cassia. Pour ceux qui souhaitent poursuivre cette guidance. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce que tu vas nous révéler pour aujourd'hui? Mes petites cartes, elles se sauvent là. Alors, on regarde déjà à la coupe. Ok, alors, on a la sagesse et on a le message. On pourrait être à l'écoute de quelqu'un ici, quelqu'un qui va nous annoncer quelque chose. La sagesse, c'est l'écoute, c'est la compréhension. On pourrait recevoir aussi, il pourrait y avoir des dialogues aussi, pardon, par rapport à un pardon, pour ceux qui sont dans cette démarche-là. Hein. Pour d'autres ici, il y a une prise de maturité, de compréhension ici. Et je pense que vous allez prendre contact auprès d'une personne ici pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Regardez, on a la carte bleue du Béline qui nous parle peut-être ici d'élévation, de se sentir guidé. La campagne santé, on retrouve ici cette énergie de vouloir retrouver de la vitalité, du calme, un environnement plus serein, plus doux, des déménagements peut-être pour certains à la campagne. Alors, le cloître, l'enfermement, le repli sur soi, l'isolement. On était bloqué à un moment donné. Ok. On a la carte de la fatalité, donc on a la carte de la fin de cycle. On a pris énormément de retard, j'ai l'impression ici. Hein. À un moment donné, on était bloqué. On a la carte du despotisme. On va pouvoir ici libérer un fardeau, un poids. On a la carte des pénates. La carte des pénates, c'est la carte de l'isolement, c'est le refuge. C'est le calme ici. On peut voir ici qu'il y a peut-être eu un manque de dialogue. On a la carte de la méchanceté et les présents. Le cadeau du ciel ici. Alors, pour certains, pour ceux qui vont lâcher quelque chose ici, hein, qui vont lâcher un fardeau, une dépendance,
des mauvaises habitudes. La carte du despotisme, c'est on se déleste, de quelque chose que l'on veut plus. Alors peu importe ce que c'est, un poids, la famille, les disputes, un secret, de l'accablement, on lâche quelque chose ici et ce sera une bénédiction, ce sera un cadeau du ciel. On peut voir ici que face à de la méchanceté, à de la jalousie, face à de la rivalité, peu importe, on voit ici que ça nous a vraiment bloqué, ça nous a retardé, ça nous a entravé notre chemin, notre voie aussi. On sort de ça parce qu'on décide de couper. On sort de cette période de repli sur soi, d'enfermement. On coupe avec ça. Il y en a ici qui vont imposer des frontières avec certaines relations, avec certaines personnes ici. Parce que vous savez ici que vous avez perdu du temps. Il y a eu une énergie d'immaturité aussi avec des personnes ici. Des personnes qui avaient du mal à comprendre des choses. Hein. Et puis, ouais, il y a eu des relations d'intérêt ici aussi. Hein. D'intérêt, hein. Il y en a qui sont restés uniquement par intérêt ou quelque chose comme ça, hein. Ou qui ont cru aussi. Donc il pourrait y avoir ici une mort pour une renaissance, des ruptures. Ça peut être un lâcher-prise aussi par rapport à un comportement. Ou la finalité d'un contrat, d'un vieux dossier ou de quelque chose comme ça. Et ça sera un cadeau pour vous. Il y en a qui pourraient recevoir du soutien aussi. Du soutien par rapport à quelque chose qui s'arrête, qui a été douloureux, lent et difficile, que vous avez dû détacher, lâcher, laisser partir aussi. Pour d'autres, ça peut être de l'autosabotage. Hein. L'autosabotage émotionnel. Ok, on va aller voir le relationnel. En l'occurrence, j'avais l'impression qu'on était déjà dans le relationnel ici. On va prendre l'oracle des contradames. L'oracle des contradames pour le relationnel. Et on va commencer avec les célibataires. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Oh ben dis donc, on a la carte du bonheur pour vous. J'ai même pas besoin de la recouvrir à elle toute seule. Je pense qu'elle a fait déjà le plus gros du message. Le bonheur, c'est ce qu'on veut, les célibataires. Une nouvelle maison, une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, le bonheur total, le soleil. Même seul, hein, pour ceux qui veulent, ils veulent peut-être juste déménager ou avoir leur nouveau chez eux. Peu importe, vous voulez le bonheur. Mais qui ne veut pas le bonheur? En l'occurrence, tout le monde souhaite le bonheur, n'est-ce pas? Mais c'est la chose la plus importante, hein, c'est de créer son bonheur. Hein. Pour les couples, on va aller voir pour vous, j'ai la carte de l'enseignant qui est sortie aussi. Il y en a ici qui ont peut-être compris des choses. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a les yeux de la sagesse. Les yeux de la sagesse, c'est tout ce qui tourne autour de la compréhension spirituelle, du savoir et de la connaissance, de la maturité, du savoir. On regarde les choses avec beaucoup plus de compassion, une prise de recul parce qu'on a compris. Donc, il y a vraiment de la maturité pour certains couples ici. De la douceur, ouais, pour d'autres, c'est de la spiritualité, ça aide beaucoup aussi au niveau des couples. Hein. Une connexion forte avec des liens d'âme aussi. Ok, on va aller voir au niveau des séparés et divorcés. Les problèmes, alors je ne vais pas vous laisser comme ça. Pour les séparés et les divorcés. Contre-dame d'abandon ici, il y a des problèmes par rapport à des divorces compliqués. Il y en a qui revivent peut-être des schémas répétitifs ici. Contre-dame blessure d'abandon, il y en a qui ont peut-être du mal à accepter d'être abandonnés. Ça peut être des traumas liés à l'enfance qu'il va peut-être falloir travailler ici, qui peut avoir des répercussions sur vos nouvelles rencontres. Hein. Il y a des choses à travailler parce que ici, ça peut causer des problèmes pour vous.
Ça peut être karmique aussi, voire même transgénérationnel. Là. Pour vous, les séparés et divorcés. Il y en a qui vous souhaitez peut-être un divorce qui se passe bien, et puis peut-être qu'ici, il y a des remises en question par rapport à ça. On va aller voir les veufs et les veuves. Alors, l'indécision, pour les veufs et les veuves, et l'ego. Il y en a qui ont du mal à se remettre en question ici avec l'ego. Hein. L'ego, c'est quand on est dans des jugements assez... voilà, on n'y croit pas trop. Hein, il y en a qui ont peut-être du mal à changer d'attitude. On est face à une indécision. J'y vais ou j'y vais pas? Je vais à droite ou je vais à gauche? Je décide de passer à autre chose ou pas? Il pourrait y avoir de la méchanceté, il pourrait y avoir de l'orgueil, il pourrait y avoir ici des énergies contradictoires. Quelqu'un face à vous qui a ce côté égotique, hein, qui vous prend la tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, parce qu'il y a quelqu'un ici qui est incapable de décider, de prendre des initiatives, ou bref, ça vous prend la tête. Voilà pour vous, les veufs et les veuves. Et on va continuer avec le tarot des anges gardiens pour cette journée de ce jeudi 12 mars 2026. Premier message, les amis. Deuxième message et troisième message. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, on y va. L'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. L'aide de l'émotion. Deuxième message, conseil, le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Le 5 de l'émotion, le 5 de coupe. Ensuite, troisième et dernier message conseil, l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vide d'esprit et d'une infinie patience. Voilà pour le message conseil du tarot des anges gardiens. Alors les amis, pour ceux qui s'arrêtent là et qui ne veulent pas écouter le message du féminin sacré, ben moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous, surtout les amis, hein, on se retrouve demain pour les nouveaux messages. On y va avec Sainte Rita. On va aller voir et découvrir ensemble le message de Sainte Rita et pourquoi on a eu cette lame. Alors, qui est-elle déjà? La vie de Sainte Rita de Cassia montre le pouvoir de la prière pour transformer même ce qui semble être une cause impossible. Elle est née Margherita Lotti en 1380 dans la noblesse italienne. On l'associe aux abeilles parce qu'enfant, dit-on, elle en était entourée mais jamais piquée. Et les abeilles sont des symboles de Marie et du travail impliqué que nécessite la récolte du miel, ainsi que la douceur immortelle de l'amour du Christ. Alors que Rita voulait entrer au couvent, elle fut mariée de force à Paolo Mancini et eut son premier enfant à l'âge de 12 ans. Son mari était un homme riche qui avait de nombreux ennemis à Cassia. Rita subit des infidélités et ses sévices, mais elle réussit à force de prière et de douceur à le convertir au christianisme. Il renonça alors aux querelles familiales que l'on appelle la vendetta. Bien que Paolo soit devenu un autre homme,
Un membre de la famille ennemie l'assassina pour ses actions passées. Les deux fils de Rita voulurent venger leur père, mais ils moururent tous deux de dysenterie. Après la mort de son mari et de ses fils, Rita voulut entrer au monastère de Sainte-Marie-Madeleine de Acacia. On lui imposa comme condition de réconcilier sa famille avec celle qui avait tué son mari avant de pouvoir y prétendre. Elle pria ses saints patrons, Jean de le Baptiste, Augustin Hippone et Nicolas Tolentino, à l'aider à créer la paix entre les deux familles rivales. La peste bubonique qui ravageait l'Italie à cette époque emporta plusieurs membres de chaque famille. Les survivants trouvèrent qu'ils avaient assez souffert et cessèrent la vendetta. Rita entra au monastère de Sainte-Marie-Madeleine à l'âge de 36 ans. La légende catholique dit qu'elle y fut transportée en lévitation par ses trois saints patrons. Les légendes racontent aussi qu'à 60 ans, alors qu'elle méditait sur le Christ, un rayon de lumière lui transperça le front. Le stigmate resta entre ses yeux jusqu'à sa mort de tuberculose au monastère en 1457. Et donc, quand votre âme choisit cette carte, contrairement à la croyance populaire, Sainte Rita n'a pas été martyrisée. Pas dans ce contexte-là, du moins. Elle représente les miracles qui se produisent quand nous choisissons de rester fermes à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Cela ne signifie pas qu'il faille endurer une situation qui nous est néfaste. Il s'agit de savoir que nous pouvons croire que tout est possible et que chacun est finalement pardonnable. Car le pardon ne concerne pas les autres, c'est nous qu'il délivre. Nous pouvons avoir à poser des frontières solides et peut-être à ne jamais revoir la personne, mais nous pouvons prier à distance pour qu'une lumière plus grande que la nôtre la transforme, pour qu'un amour plus fort que le nôtre puisse lui offrir une nouvelle vie. Sainte Rita nous demande surtout de ne jamais abandonner ce que nous voulons pour nous-mêmes. Elle suggère que le chemin vers l'objet de notre désir reste dans notre conviction que tout est possible. Nous ne savons peut-être pas ni comment les choses s'aligneront pour nous, mais nous pouvons participer par la prière, dans la confiance qu'à un certain moment, nos plus grands désirs seront exaucés. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce que je crois possible pour ma vie? Et l'intention. Je suis miraculeuse. Mes prières créent de puissants canaux de possibilités. Voilà les beaux messages avec Sainte Rita de Cassia. Voilà les amis, les messages pour cette guidance. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité à ma chaîne. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à me laisser des petits commentaires si ce n'est pas encore fait. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et on se retrouve demain les amis pour des nouveaux messages.